S'il y a bien une saison que les supporters de Liverpool ne sont pas prêts d'oublier, c'est bien la saison 2020-2021. Liverpool sort de deux saisons magnifiques. En 2019, ils remportent la Ligue des Champions, la sixième de leur histoire. Et en 2020, ils remportent la tant convoitée Première Ligue, qu'ils n'avaient plus remportée depuis 30 ans. Liverpool est à son apogée à ce moment-là et pratique son meilleur football, en tout cas depuis très longtemps, sous les ordres de Jürgen Klopp. Naturellement, nous supporters de Liverpool, mais également les observateurs et les amateurs de football en général, se disent que la saison 2020-2021 va être une continuité tout simplement. Malheureusement, on était très très loin de s'imaginer ce qui allait se passer lors de cette saison totalement folle des Reds. C'est parti pour cette rétrospective de la saison 2020-2021 de Liverpool. Comme je le disais, la saison 2020-2021, on ne s'attend pas à grand chose à Liverpool, si ce n'est d'avoir encore une maîtrise en Angleterre et potentiellement en Europe. Mais voilà, on ne s'attendait pas au séisme qui allait attendre le club lors de cette saison. En plus, côté transfert, il y a l'arrivée de Diogo Jota en provenance de Wolverhampton et il y a surtout l'arrivée de Thiago Alcantara. Thiago Alcantara arrive pour 30 millions d'euros, mais surtout avec l'étiquette d'un des meilleurs milieux d'Europe à ce moment-là. Il vient de remporter la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en étant un artisan de cette épopée des hommes d'Hansi Flick. Donc on se dit que Liverpool recrute, a un effectif déjà bien établi et possède l'un des meilleurs effectifs du monde, clairement. Donc le début de saison se passe tranquillement et il y aura plusieurs tournants dans cette saison, avec le premier tournant de la saison qui intervient tôt, lors de la 4e journée. Liverpool se déplace à Birmingham un lundi soir et va affronter Aston Villa. Et Liverpool ce soir-là, on ne comprend pas, Liverpool va se prendre 7 buts. 7 buts. Liverpool va perdre 7 buts à 2 face à Aston Villa. Et j'ai l'habitude de dire que Liverpool est un club qui a tendance à faire éclore des joueurs inconnus au bataillon. Et bien c'était franchement le cas face à ce Aston Villa, puisque Ollie Watkins, aujourd'hui un attaquant référence en première ligue, a planté un triplé face à Liverpool. Et le pire dans tout ça, c'est que ce Liverpool, en tout cas ce Liverpool qui a perdu face à Aston Villa, c'est pas un Liverpool remanié. Non, non, non. Il y a l'équipe type, il y a les Van Dijk, il y a Salah, il y a Anderson, il y a Fabinho, bref, il y a tout le monde. À l'exception d'Alisson, qui est remplacé par Adrian. Bon, Adrian, je ne vais pas commenter sur ce joueur-là, c'est pas un joueur que j'apprécie plus que ça. Mais voilà, Liverpool se prend 7 buts et on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, la véritable bascule de cette saison 2020-2021 de Liverpool apparaît au match suivant. Liverpool se déplace à Everton pour le derby de la Mersey. Un Everton qui est plutôt en forme et qui est coaché par Carlo Ancelotti à ce moment-là. Voilà, James Rodriguez, Alan, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, faisaient un bon début de saison et donc on se dit que c'est un match attendu. Et là intervient la blessure de Virgil van Dijk, littéralement agressé par Jordan Pickford. Franchement, au vu de la blessure, en tout cas pendant le match, on se disait que ça ne sentait pas bon. Rupture des ligaments croisés, donc absent toute la saison. A noter qu'à ce moment-là, Virgil van Dijk est considéré comme le meilleur défenseur du monde. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Donc on se dit que c'est un énorme coup dur pour Liverpool et on se demande comment on va pallier cette absence en sachant que au niveau des défenseurs centraux, c'est assez court. On a Joel Matip et Joe Gomez. C'est court pour faire toute une saison. Premier coup dur de la saison, le match se termine 2-2 et on apprend à la fin du match que Thiago Alcantara est blessé sur un autre tacle de Richarlison. Les joueurs d'Everton ont saccagé Liverpool ce match-là. C'est pour ça que je le retiens comme le match bascule de la saison de Liverpool. La saison avance et entre-temps, Liverpool va encore perdre des joueurs. On en parlait tout à l'heure, mais Liverpool va perdre Joel Matip et Joe Gomez sur blessure pour des longues durées. Donc là, clairement, Liverpool est dans le pétrin, en tout cas défensivement, et doit composer avec Jordan Henderson, Fabinho, Rhys Williams et Nathaniel Phillips. Deux joueurs inconnus au bataillon que je remercierai plus tard. Liverpool va enchaîner une dizaine de matchs sans perdre. Liverpool va rester en haut de la Première Ligue à ce moment-là. Et jusqu'à décembre, jusqu'au Boxing Day, donc Liverpool est en tête de Première Ligue. Voilà. Liverpool s'impose face à Tottenham qui à ce moment-là était au coude à coude avec Liverpool. Donc
les blessures n'ont pas encore d'effet sur Liverpool. Voilà. Même si entre-temps, Liverpool va perdre Mohamed Salah dû au Covid, Mané, Firmino par-ci par-là, voilà, par bribes. Mais ça ne va pas empêcher Liverpool de garder sa cadence. Là où je dis que la saison 2020-2021 de Liverpool est folle et totalement imprévisible, c'est que la partie 2020 se passe relativement bien, hormis les blessures. Mais la partie 2021, c'est tout simplement un carnage. Un carnage. Le premier accro intervient en mi-janvier. Là, à la surprise de tout le monde, après 68 matchs d'invincibilité à Anfield, Liverpool va connaître sa première défaite à Anfield, donc depuis 4 ans, face à Burnley. Oui, Liverpool va connaître sa première défaite à Anfield depuis 4 ans face à Burnley. 1-0. Liverpool va enchaîner 6 défaites consécutives à Anfield. Liverpool et Anfield, c'est tellement sacré, c'est tellement réputé comme une antre infranchissable, une antre dont toutes les équipes ont peur de se confronter, quoi, tout simplement, qu'on se disait que c'était inimaginable de voir Liverpool perdre à domicile. La défaite face à Burnley était juste le début d'une longue série. En plus, ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que Liverpool perd à Anfield face à des adversaires à sa portée. Liverpool, sur ces 6 matchs, perd contre Burnley, Brighton, Manchester City. Petite parenthèse, Manchester City nous a tarté. Voilà, 4-1, propre. Je me rappelle ce match, il y avait Henderson et Fabinho en défense centrale. Bref, c'était vraiment pas glorieux. Et là, la pauvreté de l'effectif nous a rattrapés. Les blessures de Virgil van Dijk, de Gomez, puis de Joel Matip, on payait tout simplement. Et le recrutement d'Ozan Kabak en janvier, voilà, quoi, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Donc Burnley, Brighton, Manchester City, Chelsea, Everton. Oui, Everton nous aura vraiment pourri notre saison. Et Fulham. À ce moment-là, Liverpool est 8e au classement. 8e pour une équipe championne en titre. C'était vraiment bizarre, on ne comprenait rien. Et extra sportivement, il y a 2 joueurs de Liverpool qui ont perdu leur père, Alisson et Fabinho, et qui n'ont même pas pu se rendre à l'enterrement de leur père au Brésil. Et donc ça aussi, ça a affecté pas mal leur performance, d'où les performances d'Alisson, notamment face à Manchester City où il commet 2 énormes boulettes, ou encore face à Leicester, je me rappelle une défaite là-bas, où il y a une mésentente avec Ozan Kabak. Rien que d'y penser, voilà, quoi. Liverpool a revu ses ambitions à la baisse, parce qu'en début de saison, Liverpool visait le back-to-back, sauf que 30 journées après, Liverpool doit viser juste le top 4 et espérer avoir une place en Ligue des Champions la saison d'après. Il reste donc 10 matchs à Jürgen Klopp pour trouver la solution. Et Liverpool a enchaîné 11 matchs sans perdre. Et dans ces matchs-là, il y a des matchs vraiment marquants. La victoire à Arsenal, à l'Emirates. Mais surtout, 3 journées avant la fin du championnat, il y a un match, un déplacement à Old Trafford pour affronter nos rivaux de toujours. Et je me rappelle bien, Manchester United joue en Cup juste avant contre Leicester et décide de faire tourner son effectif pour être prêt à mettre l'équipe type contre Liverpool en Première Ligue. Malheureusement, les joueurs de Liverpool ont compris qu'il fallait juste du courage là et ils se sont imposés à Old Trafford. Franchement, c'est la joie de gagner à Old Trafford. Bon, même si maintenant c'est notre terrain, c'est nos petits, quoi. Vraiment, non, pardon, sans manquer de respect, quoi. Genre, l'historique de Liverpool à Old Trafford ces dernières années, c'est humiliant, quoi, pour eux. Donc, mais cette joie de gagner à Old Trafford, elle est multipliée, quoi, parce que au-delà de cette victoire, il y a l'enjeu derrière. Mais comme je l'ai dit, cette saison est indescriptible niveau destin, niveau storytelling, niveau histoire, niveau... Bref, c'était imprévisible et c'était impossible même de prévoir ce qui allait se passer pour Liverpool cette saison. Et l'un des matchs qui m'a fait le plus crier, le plus ressentir d'émotion en tant que supporter de Liverpool, c'est le match d'après, face à West Bromwich. On se dit que c'est à la portée de Liverpool normalement. Mais encore une fois, cette saison, rien n'est prévisible. Liverpool va concéder l'ouverture du score suite à une erreur de Fabinho, je me rappelle, et Rhys Williams. D'ailleurs, Rhys Williams et Nathaniel Phillips, 2 soldats de Liverpool, voilà, inconnus au bataillon et qui ont dépanné au vu des absences de longue durée de nos défenseurs centraux. Donc, je n'oublierai jamais comment ils se sont sacrifiés pour cette équipe-là. Et donc, je disais, on concède l'ouverture du score, voilà. Et lors de ce match-là, rien ne veut rentrer. Rien ne veut rentrer. Il y a des poteaux. Il y a des occasions, il y a tellement d'éléments qui sont contre nous. On se dit, en fait, on va pas pouvoir aller chercher ce top 4. On va jouer la Ligue Europa la saison prochaine, alors qu'on est champion d'Angleterre en titre. Salah égalise. Et jusqu'au bout du bout, ça veut pas rentrer jusqu'à ce corner de Trent Alexander-Arnold qui va trouver la tête d'Alisson Becker.
J'ai sauté, j'ai crié. Et l'histoire est tellement belle en sachant tous que du coup Alisson a traversé cette saison-là. C'était indescriptible. Voilà, Liverpool réussit ensuite à consolider sa place dans le top 4, finira même troisième. Il y a trop de faits marquants dans cette saison-là pour ne pas la citer comme la plus folle, en tout cas que moi j'ai vécu en tant que supporter de Liverpool. À noter qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on affronte notre bête noire en quart de finale, le Real Madrid. Et comme je le disais, Liverpool a le don de faire éclore des joueurs, inconnus au bataillon certes, mais de faire éclore des joueurs tout simplement. Et c'est ce jour-là que Vinicius Junior a commencé à créer son histoire avec la Ligue des Champions face à Liverpool, en inscrivant un doublé. Depuis Vinicius, on est son adversaire préféré. Bah oui. Depuis, à chaque fois qu'il nous a affrontés, il a planté ou il a été décisif dans tous les cas. Que ce soit en finale en 2022 l'année d'après, ou que ce soit en 2023, là, en huitième de finale où il nous a bien, voilà. Franchement, il n'y avait pas trop d'espoir en Ligue des Champions dans tous les cas. Avec Ozan Kabak, Rhys Williams, Nathaniel Phillips, je ne sais pas où on pouvait aller. Donc on se concentrait sur la première ligue avec l'objectif du top 4, quoi, tout simplement. Et donc cette saison a permis de mettre en lumière les manquements de Liverpool qui n'ont pas été faits après la victoire en Ligue des Champions en 2019, surtout au niveau du recrutement. C'est-à-dire qu'il fallait se renouveler à ce moment-là et on a vu que les absences importantes et longues de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ont eu un effet. Et donc l'été d'après, en 2021, on a vu les arrivées d'Ibrahima Konaté notamment, qui a fait du bien aujourd'hui et qui est un titulaire, de Keller en deuxième gardien parce que Adrian c'était plus possible, de Luis Diaz un peu plus tard, mais ouais, Liverpool a un peu renouvelé son effectif et ça a permis à Liverpool la saison d'après d'aller en finale de Ligue des Champions et de jouer comme d'habitude le titre face à City, encore une fois perdu à un point, mais ça ce sera pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à mettre des commentaires, à liker, à partager. Moi, ça va me faire progresser. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous, en tant que supporter de Liverpool ou non, quelle est la saison la plus folle que vous ayez vécue en tant que supporter. Et voilà, on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.